Bonjour à toutes et à tous. Public nombreux, on est 8000 dans la salle à peu près là. Sans parler des gens qui nous voient sur Internet, parce que vous savez qu'on est vu en ce moment dans All Around the World, sur le site d'Omnivore, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que potentiellement, on a le même public que les Jeux Olympiques, en puissance. Quoi de mieux donc pour ouvrir la scène artisan que des huîtres? D'ailleurs, dans la vie, quoi de mieux pour commencer quoi que ce soit que des huîtres, hein? Alors des huîtres, oui, mais pas n'importe lesquelles, car celles que nous accueillons aujourd'hui sont le haut de la bourriche, on pourrait dire. Les marraines Oléron, estampillées IGP et label rouge. Exactement. Et elles viennent se présenter à nous via un dispositif de dégustation, une expérience sensorielle, entre guillemets, où chacun pourra découvrir leur texture, leur goût, leur forme, leur sensualité. Je me trompe pas, Aglaé? C'est exactement ça. Hein, on pourrait dire que si c'était le titre d'un roman, ça pourrait s'intituler Frisson à Oléron. Ou 50 nuances d'huîtres. Pas mal, pas mal. Nous allons donc gober, mais nous allons essayer de gober en conscience. On va essayer de mettre des mots sur ce que l'on goûte et sur ce que on va vous faire goûter. Il y aura donc une distribution d'huîtres, ce qui est un argument définitif pour être sur cette scène, comme une espèce de petite formation en ostréinomie. Quelque chose comme ça, guidé par deux experts en la matière qui vont nous dévoiler les subtilités des huîtres marraines Oléron afin que chacun et chacune en partant ait les idées plus claires sur la fine de Claire. Bravo, bravo. Mesdames et messieurs, Aglaé Somono et Laurent Chiron. Bonjour. Alors Aglaé, c'est elle, hein. Moi je suis Laurent. Je dis ça parce que je suis blonde. Alors je vois que vous êtes affairés depuis un bon moment là, vous avez ouvert combien d'huîtres en tout là? Ouais, je sais pas, il y en a à peu près une trentaine, une quarantaine d'ouvertes. Trentaine, Mais en fait, quarantaine d'ouvertes. un bon écaillé, s'il va très bien, il ouvre entre 150 et 200 huîtres à l'heure. Waouh. Mais il faut aller vite. Ouais, faut être rapide. Enfin, il faut le faire bien avant d'aller vite. Bien sûr, sans détruire le produit quand même, en respectant l'intégrité de l'huître. Alors, vous m'avez dit, Aglaé, quand on s'est appelé pour préparer cette émission, qu'il fallait faire très attention parce que c'est marraine Oléron sans D apostrophe. Oui. Il n'est pas question de dire marraine d'Oléron, et vous m'avez dit un truc très surprenant, comme ça, pour le badaud, c'est que ce ne sont pas des marraines, elles viennent pas forcément d'Oléron. On va peut-être en dire deux mots. Ouais, si, elles viennent d'Oléron. Ah, quand même. Ouais, quand même. Et elles viennent aussi de Marennes. En fait, elles viennent du bassin de Marennes Oléron. Eh, nuance. Voilà. C'est pour ça qu'on les appelle Marennes Oléron. Et du coup, elles sont affinées sur 27 communes de l'IGP. D'accord. Donc ces 27 communes sont situées sur le bassin de Marennes. Entièrement sur le bassin appelé marraine Oléron. Voilà, exactement. C'est ça que ça désigne. Et si elles ne sont pas affinées et élevées sur la côte atlantique française, elles ne peuvent pas porter l'IGP 8 marraine Oléron. Bien sûr, encore heureux. Et alors, c'est des huîtres qui ont une croissance et puis ensuite qui sont affinées, d'abord en pleine mer. Exactement. Elles naissent en pleine mer. Elles naissent en pleine mer, ou en écloserie quand c'est de la triploïde, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Ouais. Et puis, elles passent 3 ans en pleine mer, comme toute huître que vous allez trouver sur n'importe quel marché ou autre. Sauf que la particularité chez Marraine Oléron, c'est que non seulement elles passent 3 ans sur ces parcs, à être retournées. Derrière, elles vont passer quelques semaines, voire quelques mois pour certaines, dans des bassins d'affinage. Et ces bassins d'affinage, c'est des anciens marais salants. En fait, c'est des marais qui ont été creusés par la main de l'homme et qui ont été refaçonnés légèrement pour faire des bassins d'affinage. Qu'on appelle des clairs. Qu'on appelle des clairs. D'où l'expression aussi fine de clair. Parce que je pense que les gens ne savent pas pourquoi on appelle la fine de clair. Fine de clair. Donc de clair, c'est parce qu'elles ont été affinées en clair. Et fine, pourquoi la fine de clair est-elle fine? Eh bien en fait, vous avez deux catégories, c'est la fine et la spéciale, quelle que soit l'huître. Une fine, c'est une huître qu'on va vous faire déguster tout de suite, donc je vais vous les faire passer. Et une spéciale, c'est une huître, vous entendez? C'est une huître qui est plus charnue du coup. Vous allez avoir une densité de chair à l'intérieur. J'ai l'impression que la dégustation commence, alors Aglaé, on perd pas de temps. On va pas perdre de temps sur la dégustation, vous êtes aussi venus là pour ça. Alors, elles sont bien ouvertes, hein. On a remis les couvercles dessus, mais elles sont réellement ouvertes. Elles sont toutes ouvertes, prenez-les, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut leur donner des pics un peu pour les pousser ou pas? Bien sûr, Allez, bien sûr. les pics, moi. On peut donner des pics pour les déguster. Donc vous avez la fine et la spéciale. Maintenant, vous avez effectivement que la fine pour le moment. Donc là, vous mangez la fine de clair. Voilà, exactement. La moins charnue, allez-y, prenez-en deux.
allez-y, allez-y. Vous en voulez une autre? Hop. Et donc en fait, quand vous allez commencer à la manger, il faut la regarder, il faut la sentir, il faut regarder si le liquide qu'on appelle la liqueur est translucide. Je pense pas qu'on va en ouvrir plus Et que ça. translucide, s'il n'y a pas d'impureté dedans. Après, on si va faire l'odeur la est spéciale, on va océanique. changer la bourriche. Et donc du coup, petit à petit, vous allez la prendre en bouche, la mâcher, c'est important. On la mâche comment et combien, Aglaé, l'huître? Bah, vous pouvez la mâcher 1, 2 fois, c'est Ouais. bien. C'est Et une là- vraie mastication ou c'est un peu on l'écrase avec le palais, la langue? Non, on peut y aller. On peut y aller franchement. avec les mâchoires? Ouais, ouais, ouais. D'accord, parfait. Non, elles ont fini d'être laiteuses là. On attaque la saison où on peut manger. La liqueur, c'est le liquide que vous avez, c'est l'eau en fait. C'est Ouais. l'eau de l'eau. C'est l'eau de dégorgement. Ouais. Oui, elles sont Regardez-les. toutes ouvertes. Vous avez juste enlevé le. Regardez, elles sont pas du tout laiteuses. Non. On va faire avec ça. On va C'est bon? Oui, très bon. Allez-y. Prenez-en une si vous voulez. Servez-vous, servez-vous. Elles sont ouvertes. Hein. On a laissé la coquille, mais vous pouvez les ouvrir. Là. On arrive au fond de la salle, vous inquiétez pas, on vient Ouais. vers vous. On vous a pas oublié. Tac. Hop. Hop. Et alors là, Elle est Aglaé, Là maintenant. Aglaé, on va quelle est faire la, une quelle est assiette la avec celle-là. caractéristique de la fine de Claire en L'assiette, on cette va mettre saison? ça, c'est ça. Donc peu charnue, peu laiteuse. Peu charnue, pas laiteuse puisqu'elle vient juste. pas la saison. Voilà, c'est pas la saison. Et puis c'est une huître qui va être particulièrement iodée avec Ouais. un goût très acéonique et qui va pas rester très longtemps en bouche. En fait, vous allez avoir Une attaque iodée qui va voilà, s'estomper qui va rapidement. s'estomper au fur et à mesure. Est-ce qu'elle a un petit goût de fer? Est-ce que c'est une huître qui a Oui, des notes on un peu ferreuses? On a une note un petit peu ferreuse, J'essaye. effectivement, Là, au mon moment de la multi. mastication, que vous n'allez pas du tout retrouver sur une huître plus charnue ou carrément sur une pousse en clair qu'on C'est vous pas fera la peine de déguster remettre plus les tard. couvercles. D'accord. Et oui, vous n'avez pas rêvé, il Vous avez s'agit bien goûté déjà d'une distribution Non, d'huîtres. celle-ci, ça. Hop. Le moment est venu de venir sur la scène artisan, messieurs, dames. Faut qu'on voit. Regardez le petit. Bon, il y a Laurent aussi qui va de sa distribution Ouais, par mais ici. moi, je fais la T'es deuxième sûr de la tournée. fine de Claire, là aussi, Laurent? Toujours la fine de Toujours Claire la et je fine fais de la Claire. deuxième tournée. Avec ces magnifiques plateaux à huîtres C'est ça. qu'on adore. Donc on Ok, disait avec je- Aglaé, j'en ai. elle est Donc- fine. Donc, alors, Peu charnue. on n'a pas fini l'explication sur Ouais. la fine de Claire. Ouais. La fine de Claire, ça veut dire affiner dans la claire. Donc il y a deux grandes catégories d'huîtres en France, ce sont les fines et les spéciales. Pourquoi fines et spéciales? Parce qu'en fait, Marane-Leron, qui était le précurseur, appelait ses huîtres fines de Claire et spéciales de Claire. Et comme au niveau national, pour nos collègues bretons, normands, arcachonnais, vendéens, il n'y avait pas d'appellation en France, ils ont demandé à récupérer une partie de l'appellation Marane-Leron en mettant fine pour toutes les huîtres françaises. Et la Marane-Leron restait fine de Claire. D'accord, dans l'huître française est sous influence culturelle de Marine Ben, Leron. oui, Vous parce êtes que- pionniers, vous avez Ben, on contribué est à les nommer leaders. Ouais. On est les leaders Les premiers. depuis longtemps. Et en termes de qualité et en termes de volume, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est la seule région de production d'huîtres en Europe qui détient des signes officiels de qualité, IGP et Label Rouge. Aucune autre région n'en détient encore. Nos collègues normands vont pas tarder à nous rejoindre avec une IGP bientôt. C'est combien de production de tonnes d'huîtres par an, Marine-Leron, grosso modo? Alors, la consommation, la production française et la consommation française, c'est 100 000 tonnes d'huîtres par an. Marane-Leron représente 20 000 tonnes d'huîtres. Donc Un cinquième. c'est celui qui, c'est la plus forte région de production d'huîtres. Et cette particularité-là, d'avoir 4 qualités, et non pas 2, parce qu'on a aussi des labels rouges, et d'avoir une gamme vraiment étalée, avec des fines de Claire, des spéciales de Claire, des fines de Claire verte et des pousses en Claire label rouge. Il y a un peu d'exportation d'huîtres? Marine-Leron, ça exporte à l'étranger ou le marché français suffit? Marane-Oléron s'exporte. On exporte globalement en France de plus en plus d'huîtres à l'étranger. Marane-Oléron n'échappe pas à la règle. On exporte des huîtres en Europe. Et l'Italie, par exemple, est un pays D'accord. qui achète beaucoup d'huîtres Marane-Oléron. Et on exporte des huîtres dans le monde entier, avec l'Asie, par exemple, Hong Kong, Shanghai, toutes ces grandes villes asiatiques qui aussi achètent des huîtres Marane-Oléron. Très bien. Et L'export ne représente que moins de 10% des volumes produits. On n'est pas comme dans le cas du cognac où c'est l'inverse. C'est ça. Dans le cognac, 90% est vendu à l'export et 10% en France. Donc et les encore gobeurs même pas. français suffisent à gober Voilà. toute la production de Donc les Français de chez sont vous. les premiers producteurs d'huîtres, mais surtout les premiers consommateurs. consommateurs d'huîtres. Parfait. Voilà. Aglaé, on en est où de la dégustation? Donc,
Là, si on... Là, on vient de faire la fine. Donc là, vous avez senti quand même une huître où, au final, il y a un final qui est assez court. Et on va passer à la spéciale dans quelques minutes. Et vous allez voir qu'au niveau des arômes et de la longueur en bouche, c'est beaucoup plus intense. Et on va commencer à aller sur quelque chose de plus consistant aussi sur la mâche. Une dégustation un peu plus Voilà. poussée, un peu plus exigeante. Exactement. On dirait quoi? On va monter en gamme. Sans, Vous avez attaqué la spéciale? avec tout mon respect, est-ce qu'on dirait que la fine de Claire, c'est plus une huître d'apéritif? Effectivement, on est plus sur des huîtres qui correspondent pour les amateurs, c'est-à-dire sans être péjoratif sur les termes utilisés, c'est juste que c'est une huître qui est facile à déguster. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas bien le produit, on va être amené plus, on va se diriger plus vers cette huître-là, puisqu'il y a moins de chair, moins de mâche, moins de consistance, c'est moins complexe. Et puis plus ça va aller, plus on va se diriger sur une huître plus charnue, comme la spéciale. C'est une huître moins intimidante, surtout quand on connaît mal le produit ou qu'on le... Exactement. D'accord. Alors Laurent? Oui. Dis-moi. Là, on est passé à autre chose. J'ai l'impression qu'elle a pris en volume dans l'huître, là. Hein. Alors, visuellement, déjà, l'huître est très différente. Ouais, très différente. On va avoir une huître plus bombée, plus blanchâtre, plus blanche. Il ne faut pas hésiter à la croquer, à la mâcher, parce que ça va libérer les arômes. Ouais. Le goût de l'huître, c'est un équilibre entre le salé et le sucré. Lorsque vous avez dégusté une fine de Claire, comme tout à l'heure, vous avez peu de chair, donc il y a beaucoup de place pour de l'eau intervalvaire. L'eau intervalvaire, c'est l'eau qui est contenue entre les deux coquilles. C'est de l'eau de mer, c'est salé. Donc s'il y a beaucoup d'eau salée et peu de chair, vous aurez un goût océanique, plutôt salé. Là, vous allez tomber sur un produit qui est plus épais en chair, donc il y a moins de place pour l'eau de mer. Et en fait, la chair de l'huître, elle est sucrée. Donc, quand vous allez manger l'huître et vous allez la croquer, vous allez avoir ce petit goût qu'on appelle de noisette. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de noisette dans l'huître. On ne nourrit pas les huîtres à la noisette. Ouais. Tu as essayé déjà de donner une huître à une noisette? Déjà, compliqué, non? Il faudrait déjà essayer de nourrir les huîtres. Ce serait déjà compliqué. Et en fait, vous allez avoir ce goût de la protéine qui est sucrée qui revient. Et c'est ça qu'on appelle le goût de noisette parce que c'est légèrement sucré. Bah ça, c'est délicieux, cette petite sucrosité propre à l'huître. Il y a d'autres fruits de mer d'ailleurs, mais l'huître n'hésitez pas à la mâcher, hein, c'est là que ça va libérer le goût. Hein. Effectivement, là sur cette deuxième huître, il ne faut vraiment pas hésiter à apporter vraiment de la mâche et à venir croquer dans l'huître, puisque c'est à ce moment-là que vous allez avoir toutes les saveurs, tous les arômes qui vont se dégager. Et du coup, plus ça va aller, plus on va vous faire déguster des huîtres. Et sur la dernière, il va y avoir vraiment, comme on appelle ça un peu le goût un peu umami, ça va venir napper votre palais. En fait, quand Laurent vous parlait d'un côté sucré, c'est plutôt un différentiel entre l'aspect hyper salé qu'on peut avoir dans l'iode et dans le côté océanique, et cette saveur qu'on ne connaît pas trop. En fait, c'est le glycogène qui se dégage quand vous allez croquer dans le poisson. Ce qu'on appelle le poisson, c'est la chair de l'huître. Donc utilisez vos dents. Alors, on disait, je reprends la parole, hein, mais on disait tout à l'heure que Marraine Oléron était un leader dans le domaine de l'huître, parce qu'on a beaucoup de particularités. Ce que vous faites là, c'est aussi un travail que Marraine Oléron essaye d'apporter au niveau national. C'est qu'on s'est posé la question il y a quelques années, lorsqu'on déguste des huîtres, qu'est-ce qu'on ressent? Lorsque des œnologues dégustent du vin, ils ont un vocabulaire. Nous, on n'a pas de vocabulaire pour dire ce qu'on ressent quand on mange des huîtres. Et la roue sensorielle, la découverte des huîtres, en fait, c'est pour essayer de définir à travers un vocabulaire qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous mangez des huîtres. Moi, j'ai des collègues qui, lorsqu'ils mangent des huîtres très charnues, me disent ça me fait penser un peu à du blanc d'Inde. Voilà, il y a des choses un peu bizarres parfois, comme les fruits rouges dans le vin. Eh ben, l'huître, elle aussi, elle peut vous apporter des sensations et des souvenirs qui font que quand vous dégustez une huître, ben vous avez un vocabulaire qui commence à arriver. Et c'est ce qu'on essaie de définir aujourd'hui. On en dit deux mots, Laurent, de cette roue de la dégustation, de cette roue sensorielle. En quoi elle consiste, grosso modo, dans les grandes lignes? Alors déjà, elle agit sur les 5 sens. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous goûtez, comment vous ressentez les choses lorsque vous mangez des huîtres. Et puis, c'est vrai que c'est une expérience totale, au fond. Hein. Voilà, c'est une petite synesthésie. On commence par la toucher, l'huître. C'est ça, et puis la coquille. Et aussi l'odeur, parce qu'il faut que toujours il y ait une odeur océanique, pas de mauvaise odeur. Si on a un doute, on jette l'huître, parce qu'il est possible qu'elle ne soit pas bonne. Donc en fait... Tu permets, je vais en distribuer quelques-unes dans le public pour qu'ils on peut distribuer, de toute façon c'est fait pour ça, et ça permettra à chacun de mieux comprendre le travail.
Alors en fait, on a essayé de créer une roue des saveurs avec un profil pour chaque qualité. Évidemment, ce que vous ressentez lorsque vous mangez la première huître fine de Claire n'est pas la même chose que lorsque vous mangez une spéciale de Claire. C'est exactement comme un vin. Hein, Donc il y a un profil sensoriel différent. Donc s'il y a un profil sensoriel différent, on a essayé de faire une roue avec un graphique pour dire, vu ce que l'on ressent, quel est le profil visuel de ce qu'on ressent. Et alors? Donc, normalement, ceux qui ont commencé à goûter la spéciale et qui ont croqué dedans doivent s'apercevoir que ce n'est pas le même produit. Vous voyez des différences, Claire? Ah, vous n'avez pas encore goûté. Tiens, il y a une autre assiette là. Vous acquiescez, madame? Oui, Ouais, ça a plus de goût, j'ai l'impression. Même dans le plat, regarde. Plus de goût? Ou une assiette. Plus de sucrosité, c'est ce qu'il disait? Plus de mâche? Ouais. Ouais. La dégustation est un peu plus complexe, peut-être. Tiens, moi, je vais t'en chipper une. Hop là! Parce que c'est pour ça que je fais la scène omnivore. C'est surtout pour manger des choses. Donc, si vous ressentez un peu moins le goût du sel, c'est normal. Parce que plus l'huître est charnue, moins on va ressentir le goût du sel. Ouais. En tout cas, la dominante salée dure moins longtemps en bouche. Oui. Tu vois, il y a une attaque saline, et puis très vite, elle est contrebalancée effectivement par une sucrosité longue, persistante. Un crémeux aussi, un léger crémeux. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que la démonstration n'est pas toujours scientifique et plus ou moins efficace, parce que là, on est en début de saison. Là, l'huître Maranelleron commence en septembre. Et en fait, on attend, nous, dans nos bassins, les clairs d'affinage, qu'il pleuve pour radoucir la colonne d'eau. Une claire d'affinage, c'est un bassin creusé dans l'argile où on a de l'eau au genou. Et quand on va faire remplir à marée haute avec de l'eau de mer, c'est de l'eau salée, on va attendre qu'il pleuve pour que ça dessale la colonne d'eau. La mer est salée à environ entre 35 et 40 grammes de sel par litre d'eau. La claire, c'est moitié moins, c'est 25. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de pluie, donc ça ne s'exprime pas encore. Mais le mois prochain, on aura des différences encore plus significatives sur le goût. Ouais, la dégustation dépend aussi du moment de la dégustation. Mais ça, c'est comme pour un vin, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'est un animal vivant. On est obligé de l'amener vivant à votre bouche. Donc, on a une maîtrise, mais le climat fait que. Bien sûr. Comment ça va, les ouvertures d'huîtres? Est-ce que vous aviez déjà ouvert autant d'huîtres avant ça? Autant, non. À l'école du CAS, est-ce que vous êtes au poste d'ouverture d'huîtres d'habitude? Pas habituellement, non. Habituellement, ça a l'air intense. Ils sont chacun un peu différents. Et du coup, il faut juste savoir le coup de main pour pouvoir le faire. Il y en a certaines qui sont tellement fermées que quand tu ouvres une huître, tu as l'impression de t'évader d'Alcatraz. T'as remarqué? Ouais, il y a certains qui sont plus difficiles. Il y en a qui sont durs. Hein. Ouais, on les remet, on prend les plus faciles d'habitude. Ah, d'accord, je vois. Ouais, mais il a trouvé l'astuce. Il les remet dans la bourriche. Petite explication par rapport à l'ouverture de l'huître. Il faut savoir que lorsque les huîtres elles passent dans l'eau claire, il y a un système de purification. C'est un peu comme si elles allaient dans une thalassothérapie, c'est-à-dire que l'eau dans les clairs leur permet de se purifier, d'enlever toutes les toxines et une grosse partie des bactéries qu'elles peuvent prendre dans la mer. Ça, c'est une première partie. Et comme elles ne sont absolument pas stressées par les marées et choses comme ça, qu'elles sont moins nombreuses dans les poches, eh bien, en fait, elles durcissent leurs coquilles. Donc, ce qui nous permet, en fait, de les faire voyager un petit peu plus. Mais bon, forcément, à l'ouverture, on a un peu plus de mal. Parfois, on galère, mais tu veux dire qu'elles consolident leurs coquilles pour se protéger? Exactement. Elles consolident leurs coquilles, elles font de la nacre, elles viennent se renforcer et gagner en force, donc se renforcer, effectivement. Non, certaines, c'est vrai qu'elles ne sont pas si faciles que ça. Tu refais un tour de spécial, c'est ça? Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un pic? D'accord. Ah. Qui a volé les pics en bois? Qui a volé les pics en bois? C'est pas moi. Ils sont là. Ils sont là. Un pic, quelqu'un? C'est bon? La dégustation se passe bien? Vous avez des coquilles? Non? Vous en avez mangé combien des huîtres, vous, madame? Aucune encore, mais ça va pas du tout, cette histoire. Tenez, prenez une pique. Prenez une pique, tenez. Un pic. Ah, on est bien. Aglaé? Je veux pas du tout forcer les choses, hein, mais tu m'as dit au téléphone, quand on s'est parlé... Alors c'est vrai qu'on travaille avec un producteur de Chablis, parce qu'on trouve que son Chablis a une typicité, a une caractéristique, a un tempérament qui rappelle et se combine bien avec nos huîtres.
Je pense que le public doit savoir. Le public doit goûter ce Chablis. Je suis désolée, j'ai un petit problème de micro, donc on est en train de me changer le micro. Mais effectivement, avec le Chablis, on a une vraie histoire, puisqu'on arrive à retrouver des coquilles d'huîtres dans les vignobles de Chablis. Et Chablis a aussi plusieurs qualités de vin. Et moi, ce que je vous propose, c'est que je vais prendre 6 volontaires, parce que là, on va attaquer sur la 3e et dernière qualité d'huître, qui est un peu, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, une exclusivité, puisque la commercialisation n'a pas encore commencé. Elle va commencer en octobre. Ouais, là, c'est un truc de ouf ce qui va se passer là. Il y a 6 élus qui vont avoir la chance de goûter le très haut de la bourriche de Marennes-Oléron, le fleuron du gobage. Ce que vous faites de meilleur. C'est ça, c'est effectivement, là on arrive sur un très beau produit où on a un très beau taux de chair, donc un goût assez particulier. Et ce que je vous propose, c'est de le combiner avec un petit verre de Chablis. Et une fois que vous aurez mangé ça, vous allez essayer de nous dire s'il y a ce que déjà vous avez ressenti au niveau gustatif et si vous avez vu une différence avec les 2 premières qualités. C'est-à-dire que là, on est monté en gamme, on est passé de la fine à la spéciale et on est sur une super spéciale. Donc, ce que je vous amène à faire, c'est vraiment d'avoir un différentiel entre les 3 produits. On peut même reprendre la dégustation, c'est-à-dire on peut refaire fine, spéciale et pousse. Ça vous Pour les intrépides. Pour les 6 qui veulent bien se porter volontaire. Allez, on fait ça, on fait ça. Et comme disait Aglaé, à juste titre, c'est vrai qu'à Chablis, dans le sol du Chablisois, on trouve des coquilles d'huîtres, comme en Champagne, parce qu'il y a des centaines de millions d'années, c'était la mer. Et ça explique aussi la salinité, le caractère un peu tendu, huîtreux que peut avoir parfois le Chablis. Hein. Elles sont où les bouteilles? Eh ben, elles sont au frais. Ah. Elles sont au frais, forcément. Loin d'ici ou? Oh, mais c'est parfait. Laurent? Ouais, bien sûr. On explique la pousse en clair. Ouais. Alors, en fait, la pousse en clair, c'est un produit particulier. Pourquoi? C'est les huîtres que faisaient nos arrière-grands-parents. Donc ça s'appelle la pousse en clair, c'est plus de la fine de clair? Non, c'est plus la fine de clair, c'est plus la spéciale de clair, c'est la pousse en clair. Non plus. Pourquoi la pousse en clair? C'est assez simple. En fait, on met ces huîtres-là, non pas 1 mois dans l'éclair pour les affiner et changer le goût, on va les mettre pendant 4 à 5 mois. Les huîtres, pour les affiner, on va en mettre 3 douzaines au mètre carré. Celles-ci, on ne va mettre que 2 huîtres au mètre carré. Donc on en met très très peu et on les met très longtemps. Et il y a un effet qui en suit, c'est que l'huître, elle va faire de la croissance dans la claire. L'huître, lorsqu'on va la mettre au mois de juin, juillet, elle est grosse comme ça. Et elle va faire de la croissance dans la claire. Et vous voyez tout de suite que la croissance est significative puisqu'elle n'est jamais de la même couleur. Donc nos grands-parents disaient, elle a poussé dans la claire. Comme elle a poussé, qu'elle a grandi dans la claire, ils appelaient ça de la pousse en clair. Puisqu'elle a fait sa pousse dans la claire. Dans la claire, ouais. Et vous devez toujours avoir, là c'est vraiment flagrant, mais vous devez toujours avoir au moins 1,5 cm, 2 cm de croissance différence avec une couleur significativement différente. Et ça vous prouve que c'est bien de la pousse en clair. Ça, vous êtes sûr, quand vous voyez ce produit-là, vous n'avez aucun doute, c'est une huître qui a poussé dans une claire. Et alors, Laurent, qu'on s'y retrouve, je peux aller sur un marché ou chez un poissonnier et trouver la dénomination pousse de clair? C'est comme ça que c'est vendu? C'est comme ça que c'est annoncé ou pas? C'est annoncé pousse en clair et pas autrement. C'est un label rouge. Vous devez toujours, si on vous vend de la pousse en clair, vous devez toujours avoir le logo label rouge qui accompagne le produit. Il est vendu dans un colis marqué pousse en clair qui est uniforme pour tous les producteurs. On n'a pas le droit d'avoir un emballage différent de la pousse en clair que celui qui est préconisé. Et si vous allez chez des poissonniers en grande surface ou sur des marchés, vous réclamez une pousse en clair et votre poissonnier pourra vous l'obtenir. Super. Et tu dis que c'est une technique ancienne, c'est comme ça qu'on faisait croître les huîtres jadis? Oui, en fait, la pousse en clair, c'est quoi? C'est lorsqu'on mettait les huîtres en clair en affinage au mois de septembre pour affiner les huîtres pour Noël. Autrefois, on les mettait sur le sol directement et on les pêchait avec une fourche. Et évidemment, ça remonte à mon arrière-grand-père. Hein. Mais quand on les pêchait à la fourche, comme ça, dans l'eau, parce qu'il fallait les pêcher dans l'eau. Mais quoi, dans 50 cm d'eau? De l'eau au genou. Au genou, 50 cm d'eau. Ouais. On les pêchait dans l'eau avec une fourche. Et évidemment, on en laissait derrière. On en oubliait. C'est un peu comme un paysan qui va récolter ses pommes de terre et qui va oublier quelques pommes de terre. Et on appelle ça les râpures. Les râpures de pommes de terre. Donc, en fait, quand il les oubliait, il les récupérait 4 ou 5 mois plus tard lorsqu'il faisait la mise à sec des clairs.
Parce qu'on entretenait l'éclair, on faisait une mise à sec. Et là, ils récupéraient les huîtres. Et elles avaient fait cette croissance-là. Elles avaient poussé dans la claire. D'où leur est venue l'idée d'essayer de produire des huîtres systématiquement avec une pousse dans la claire. Génial. Donc on les met plus tôt dans l'été. C'est une huître oubliée qui est devenue une C'est une espèce de huître produit oubliée exceptionnel. qui est devenue une super huître D'accord. et qui est devenue une recette. Souvent, les recettes, c'est parfois des erreurs à la fabrication. Bien sûr. Et on trouve un truc extraordinaire, on se dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Ouais, bien Là, sûr. c'est un peu le cas. En fait, la recette a été amenée par une pratique. erreur. Par une pratique. Ouais, ouais. Et on s'est rendu compte que c'était bénéfique. Et alors, elle est plus grosse, elle est plus charnue, forcément? Pas forcément. Pas forcément. Dans les huîtres, vous avez différentes qualités, vous avez différents calibres. 1, 2, 3, 4, 5. Le pouce est plus gros que le petit doigt. Donc le 1, c'est les plus grosses. Le 2, c'est les grosses. Le 3, les moyennes. Le 4, les petites. Le 5, les très petites. Donc ça marche dans ce sens-là. Et vous pouvez trouver de tous les calibres, dans toutes les qualités. Vous pouvez avoir des très grosses huîtres maigres, vous pouvez avoir des toutes petites huîtres très charnues. Ce n'est pas la taille D'accord. qui fait la qualité de chair à l'intérieur. D'accord. C'est le parc à huîtres qui va donner la qualité de chair de l'huître. Parce que ouais. l'huître mange du plancton. Et s'il y a plus ou moins de plancton dans un parc à huîtres, on aura une huître plus ou moins charnue. Et alors, est-ce que le fait que ce soit des pousses en clair, ça leur confère des caractéristiques gustatives particulières à ces huîtres? Alors, c'est un produit qui est très différent. Très différent. Il est systématiquement très charnu. On n'a pas le choix. On est obligé d'obtenir le résultat. Il faut que ce soit très charnu. Vous allez avoir, comme l'huître, elle a mangé du plancton qui est venu dans la claire. Le plancton qui se développe dans la claire n'est pas le même plancton qu'en pleine mer. Donc, comme elle mange une nourriture différente, elle prend un goût différent. D'accord. Et vous allez avoir un goût qui va être plus sur le végétal. Plus de verdeur alors? Alors, plus sur le végétal, Ouais. pas voilà, le végétal, parce Ouais. que le verdeur, Ouais. C'est autre le chose? verdeur, pour nous, c'est le verdissement. Ah oui, d'accord. C'est autre chose dans la D'accord. claire, c'est la fine de claire verte qu'on n'a D'accord, pas d'accord. apportée aujourd'hui. Oui, c'est pas une cette, caractéristique gustative, c'est c'est ça? cette microalgue verte Ah oui. qui colore les huîtres et qui D'accord. n'apporte pas de goût en plus, mais visuellement qui apporte quelque Ah, ok. chose. Donc on s'appuie sur quelque chose de végétal, parce que le marais, c'est pas la pleine mer, c'est pas l'océan. Bien sûr. Donc c'est différent. Donc vous devez trouver forcément un goût assez différent sur ce produit-là. Les amateurs d'huîtres qui connaissent ces huîtres et qui aiment beaucoup les huîtres charnues vont acheter de la pousse en clair. Juste une information, une pousse en clair, vous allez la payer simplement 2 fois plus cher qu'une fine de clair. Une fine de clair, ça vaut 9-10 € le kilo sur le marché. Une pousse en clair, ça vaut 18 ou 20 € le kilo sur le marché. Dans une fine de clair, vous avez 7 à 9% de chair. Quand vous achetez 1 kilo, vous n'en mangez que 7 à 9%. Le reste, c'est de la coquille, vous le jetez. Et c'est de l'eau de mer. Dans les pousses en clair, c'est le double. Donc en fait, vous payez les huîtres 2 fois plus cher, mais elles sont 2 fois plus charnues. Vous les payez le même prix. C'est une info capitale. Merci Laurent, on peut Vous les payez l'applaudir le même pour ça. prix. Et pourtant, vous avez du haut de gamme. Il vient de changer de notre rapport à l'achat des huîtres là en 2 secondes. Donc on va Merci- vous faire merci passer du les tuyau. huîtres. Elles sont de taille un peu Aglaé, supérieure. Aglaé, j'ai une question grave à te poser. Oula. Est-ce que tu as choisi ton top 6? Mais non, personne Est-ce que n'a tu levé as la ton main, 6 je me suis dit, majeur? personne Comment veut ça, le faire. personne n'a levé la main? Moi, j'ai vu personne. Est-ce qu'il y a 6 intrépides ici présents? Il y en a un là. Ok, super. Le premier intrépide a moins de 20 ans. Il va Ouais. se lever, il va nous rejoindre sur scène. Est-ce que tu aimes les huîtres? T'aimes les Bien. huîtres? Bah viens avec Mais nous. du coup, pour le Chablis, Viens avec nous. on va prendre Non, Chablis, on va lui faire un, on va lui faire va prendre un pote. on va lui faire un esquid plutôt. on va aller trouver un pote. Un deuxième Ok. intrépide. Les 3, trois, si vous 4. voulez. On va et peut-être des femmes peut-être. Venez, Ça suffit les mecs là, 2 secondes. allez-y. Viens, viens, bien sûr. Et une dernière. Qui a été importée Une en France. dernière. C'est pas une huître française. Allez. Allez, parfait. Parce qu'elle est très charnue. Donc, Donc bonjour là, messieurs, merci Elle n'a d'être pas le là. même goût qu'une pousse en clair. allez-y, mettez-vous. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de goûter donc 3 huîtres. Voilà, en Aglaé. fait, on va partir Oui, sur c'est la assez pousse en salé, clair ouais. et tout le Mais monde va celle-ci, goûter vous la allez pousse voir, en c'est clair. différent. D'accord. Je vais vous donner aussi un petit verre de Chablis. Voilà. C'est Oui, que vous ayez un vous intérêt inquiétez quand même pas, à être vous avec inquiétez nous. pas, vous aurez droit à un verre de Chablis. Et puis, Les ceux huîtres, qui ça va, sont mais derrière le- peuvent rentrer également pour venir déguster des huîtres, il n'y a aucun souci. Et dans ces cas-là, si vous ne voyez pas la différence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout reprendre depuis le début très rapidement. Vous voyez pas la différence, Ah, voilà. vous êtes viré de cette chaîne. C'est pas compliqué. Voilà. Ok, donc Non, merci. on est Non, je plaisante, relativement je plaisante. sympa. On est dans Et l'amour, on est dans l'amour. reprendra fine de clair, spéciale de clair pousse pour que vous ayez vraiment un différentiel entre chacune des qualités. Ça vous va? C'est OK pour tout le monde? Super, Ok. bravo. Donc là- Aglaé, Ah, excuse-moi, tu as tu besoin de veux mon ça aide? Tu veux que je serve le vin? Tu Ouais. veux que je fasse tourner Eh ben, les huîtres? tu me serre dis le vin, ça serait top. Ok, allez. Je vais vous donner une huître. Vous avez votre petit pic et votre... voilà, bah, dans ces cas-là, vous prenez ça, une petite serviette. Voilà, il y a des pics qui sont juste derrière. Voilà. Voilà, vous faites passer la panière avec les pics dedans.
Tac. Vous prenez une huître, forcément. Donc là, on est sur de la pousse en clair. Donc pour ceux qui ont vu les fines et les spéciales derrière, juste devant, hop là. Vous prenez une petite huître. Pour le coup, c'est de la belle huître parce qu'on est sur un calibre numéro 2. Et c'est une huître ultra charnue. Donc vous remarquerez que la chair est très blanche. Et ça, c'est la caractéristique de la pousse en clair, c'est qu'elle est chargée en glycogène. Alors ce n'est pas de la laitance, ça ne peut pas être de la laitance. Vous voulez pas goûter? Monsieur prend 2 huîtres du coup. Vous pouvez. Hein. Allez-y. Hop, oh, pardon. Allez-y. Hop. Question aussi fatidique que tout le monde se pose avec les huîtres. Avec les huîtres. Ça Avec les huîtres aglaées. Oui. Citron, pas citron, vinaigre échalote, pas vinaigre échalote. Qu'est-ce que tu préconises? En fait, pour vraiment ressentir le goût de l'huître, on préfère une huître à crue. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rajoute rien. C'est-à-dire ni citron, ni vinaigre à l'échalote. Après, c'est vraiment en fonction des goûts, on ne force personne. Hein. On peut rajouter du poivre, vous pouvez rajouter des agrumes, vous pouvez rajouter du citron caviar, vous pouvez rajouter du caviar, vous pouvez rajouter du cognac. Voilà, c'est en fonction des goûts. C'est une merveille, la pousse en clair. Mais Voilà. Le goût de noisette, il est long, il faut quand même en prolongé. manger au moins une nature pour voir le vrai goût de l'huître. Après, vous pouvez mettre ce T'as que vous voulez dedans. T'as quasiment des arômes, tu sais, du gras du jambon ibérique. Alors, c'est de ça qu'on a besoin justement pour amener du vocabulaire à la dégustation d'huître. Il faut qu'on ait des comparaisons, il faut qu'on ressente, que vous nous disiez ce que vous ressentez afin de créer un vocabulaire. Ouais, c'est une très, très beau goût noiseté, légèrement crémeuse. Il y a une très douce astringence aussi en fin de bouche. Alors, la texture crémeuse, c'est quelque chose qui revient souvent. On a ce petit goût de blanc de poulet presque. Prenez un verre de rouge, tout le monde, sauf évidemment toute personne ayant moins de 18 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pour voir si vous suiviez. Prenez du blanc. Prenez du blanc. Prenez du blanc. Un verre de Chablis. C'est bon, on a dû ouvrir assez. Extraordinairement bien avec. Alors, c'était comment? Tu as goûté les 3 huîtres? Oui. Ouais, t'as préféré laquelle? La pousse en clair. Tu l'as pas trouvée un peu grosse? Elle fait quasiment la taille de ta tête, non? Ça t'a pas fait peur? Non, non. Non, tu l'as mangée avec grand plaisir? Allez-y, Oui, vous pouvez en prendre c'était d'autres. très bon. Et t'as cru voir une différence de la première à la troisième? On sent que la dernière, il y a beaucoup plus de mâche. Et le goût, il reste plus longtemps en bouche. Mais ça, c'est très vrai, hein, Laurent? C'est ça. En fait, le taux de chair... Bravo, on peut l'applaudir quand même, hein? Bravo. Bravo, et on a un futur consommateur. Ton public t'exige. Ton public te veut. En fait, la texture de l'huître, plus elle est charnue, plus elle est épaisse, et puis on va avoir quelque chose qui va rester longtemps en bouche. C'est une merveille. Donc si vous mangez rien derrière, dans 5 minutes, vous aurez encore le goût. Non, j'ai goûté que celle-ci, moi. Ah oui, d'accord, incroyable. Long en bouche, moi ça fait 1 minute que je l'ai encore là. Incroyable, hein? C'est bien en fin de bouche, c'est très agréable. Ça, c'est la pousse en clair. C'est dingue. Monsieur, Effectivement, c'est vrai. vous connaissiez les pousses en clair? Pas du tout. Pas du tout. Bah ça tombe bien. On est deux. Allez-y. Aussi charnu, je ne connaissais pas du tout. Moi non plus, moi non plus. Bon, Laurent, c'est un succès, hein? Mais en fait, là où tu passes, le succès est assuré. En fait, c'est ça qui dégaine ta pousse en clair. Avec la pousse en clair, on n'a jamais connu de non-succès. C'est la victoire assurée. D'une manière générale, lorsqu'on est dans des endroits comme celui-ci, qu'on fait déguster des huîtres, les gens sont plutôt ouverts à la dégustation d'huîtres. Parce que l'huître, c'est un produit sympa, c'est un produit quand même qui est plaisant. Mais dès qu'on finit par la pousse en clair, tout le monde est unanime pour dire c'est vraiment un produit top. On n'a pas dit, mais la pousse en clair, c'est 1% de la production Maranello. 20 000 tonnes d'huîtres, je vous le rappelle, on l'a dit tout à l'heure. Tu fais bien de le rappeler. Seulement 200 tonnes de pousse en clair sur 20 000 tonnes. Et on a 100 adhérents ostréiculteurs qui ont adhéré à la pousse en clair pour produire 200 tonnes. En France, on a des entreprises qui, à elles seules, font 2000 tonnes à elles seules. Nous, on s'est allié à 100 producteurs pour faire seulement 200 tonnes. Vous voyez que la recette ne peut pas être la même. Bien sûr. Ce produit Label Rouge... Non, je posais la question si on en trouvait toute l'année aussi. Ce produit Label Rouge, il est saisonnier comme tous les labels rouges de l'huître Maranello. On ne peut l'avoir que de octobre à avril. On ne pourrait pas l'avoir en plein été. Là, on appelle ça de la pousse en clair, mais ça s'appellera de la pousse en clair que dans 3 semaines au 1er octobre. Là, on vous a amené des produits en primeur. Eh bien, c'est merveilleux. Je vais juste rajouter quelque chose. Elles seront encore meilleures dans 3 semaines.
Laurent, Elles se cuisinent bien, Laurent, aussi. On peut les chauffer, c'est la pousse en clair. Hein. On peut l'ouvrir au barbecue, par exemple. Hein. Ouais, mais c'est un peu dommage. Ah ouais, c'est un peu dommage. Elle est sensible. Non, c'est pas ça. De manière générale, si vous voulez cuisiner des huîtres, prenez de la spéciale de Claire. Vous allez avoir un produit qui sera très charnu comme la pousse, mais la pousse en clair, avec sa spécificité, vous allez perdre tout l'avantage du goût dans la cuisson. Elle est délicate. Donc, voilà, il vaut mieux, la déguster crue okay. et faire une spéciale de Claire pour la cuisine. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que cette scène est devenue un apéro au comptoir à 14h50. Hein, c'est vraiment l'apéro là, j'ai l'impression que c'est l'apéro. Je crois que ce sera le titre de tes mémoires, non? Absolument. Voilà, vous voyez, donc c'est bien. Bah écoutez, approchez-vous si vous voulez, il y a plein d'huîtres, hein, donc venez. Aglaé, n'hésitez pas, il y a des huîtres. On peut convier le public parce qu'il reste plein d'huîtres, on peut leur dire de s'approcher de la scène? Bien sûr. Bon, allez, bah venez. Hein. Voilà. Oui. Est-ce que c'est nécessairement du blanc ou est-ce qu'il y a des rouges qui peuvent marcher avec des rouges très légers? Bonne question. Est-ce qu'il y a des rouges qui marchent avec les huîtres, Laurent? Alors, on a pour habitude de préconiser du blanc, mais effectivement, la dégustation d'huîtres, c'est comme le reste. Il faut se faire plaisir. Donc, si vous achetez des huîtres, c'est quand même un produit qui vaut assez cher. Là, le but, c'est de le consommer avec le plus de plaisir possible. Si ça vous procure plus de sensations de les prendre avec un vin rouge ou un vin rosé, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de règles rigides. Quand même, un bon petit chablis blanc sur des huîtres Marane-Oléron, c'est quand même pas mal. C'est un peu imbattable. Après, on peut trouver mieux avec du vin rouge, mais je pense que déjà, le couple chablis huîtres Marane-Oléron, ça va bien ensemble. Ouais. Écoutez, je vous remercie énormément, Aglaé, Laurent, merci infiniment d'être venus. On peut les applaudir quand même. Hein. Ils nous ont fait découvrir la pousse en clair. Ça a changé notre vision de l'huître. Retenez ça, la pousse en clair, c'est la victoire garantie. La pousse en clair, c'est la Zinedine Zidane des huîtres. On va libérer la scène parce qu'il faut qu'on accueille Romain Méder et ses jardiniers. Restez tous, prenez vos huîtres, gardez votre verre, allez dans le public. Ça part en sucette totale direct alors que c'est la première scène. Merci à tous. Merci Laurent, merci Aglaé. Merci les ouvreurs d'huîtres. Il en est à sa millième huître. On récupère les coquilles, hein, vous inquiétez pas. Bon bah tant mieux, parfait, c'était le but.